Pourquoi deux personnes, avec le même talent et les mêmes opportunités, finissent-elles à des endroits totalement différents dans la vie? Pourquoi l'une gagne pendant que l'autre stagne? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, ce sont les rituels quotidiens. Les gagnants ne font pas des choses extraordinaires une fois de temps en temps, ils font des choses simples, mais tous les jours. Et les perdants? Ils attendent la motivation, le bon moment ou l'approbation. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier rituel pourrait littéralement changer ta trajectoire de vie. Leçon 1. Les gagnants maîtrisent leur matin, les perdants subissent leur journée. La première heure du jour est le gouvernail de l'existence. Pour un gagnant, le réveil n'est pas une agression, mais le signal d'un déploiement stratégique. Là où la majorité de la population se laisse brutaliser par une alarme reportée plusieurs fois, celui qui domine sa vie se lève avec une clarté cristalline sur ses priorités. Le matin est un sanctuaire de solitude et de puissance où l'on construit sa structure mentale avant que le monde extérieur ne vienne imposer ses exigences. En refusant de toucher à son téléphone dès l'ouverture des yeux, le gagnant protège sa chimie cérébrale des pics de dopamine artificielle et du stress réactionnel. Ce temps sacré est investi dans le silence, la méditation ou la visualisation, permettant de filtrer le bruit ambiant pour ne garder que l'essentiel, la vision à long terme. À l'inverse, le perdant entame sa journée dans un état de servitude numérique. En plongeant immédiatement dans ses emails ou les réseaux sociaux, il cède le contrôle de son attention à des algorithmes et aux agendas d'autrui. Il passe ses premières heures éveillées à comparer sa vie à des façades numériques ou à s'indigner de nouvelles sur lesquelles il n'a aucune emprise. Ce comportement crée une inertie mentale qui le poursuit jusqu'au soir. Sa journée n'est qu'une succession de réactions à des urgences mineures, le laissant épuisé sans pour autant avoir avancé sur ses propres projets. Il subit le rythme imposé par la société, devenant un spectateur passif de son propre temps, tandis que le gagnant a déjà remporté sa première victoire contre lui-même. L'intentionnalité matinale se traduit par des rituels de mouvement et de réflexion. Un corps mis en mouvement par le sport ou de simples étirements envoie un signal fort au système nerveux. L'action a commencé. La lecture ou l'écriture permettent de nourrir l'esprit avec des idées nobles plutôt que des distractions futiles. La planification, quant à elle, agit comme une carte de navigation. Un gagnant sait exactement quelles sont les 3 tâches critiques qu'il doit accomplir avant midi. Cette préparation rigoureuse élimine la fatigue décisionnelle. Quand le reste du monde commence à peine à émerger de son brouillard mental, le gagnant a déjà accumulé un momentum irrésistible qui rend le reste de la journée fluide et productif. Leçon 2. Les gagnants agissent même sans motivation. Le grand mythe du succès est que les accomplissements naissent d'une inspiration constante. En réalité, la motivation est une émotion volatile et peu fiable sur laquelle aucun empire n'a jamais été bâti. Le gagnant comprend que l'action est le carburant de la motivation, et non l'inverse. Il traite son travail et ses objectifs avec la rigueur d'un professionnel, peu importe son état émotionnel. Que le ciel soit gris, qu'il se sente fatigué ou que le doute l'assaille, il se présente. C'est cette capacité à honorer ses engagements envers soi-même, surtout quand l'envie a disparu, qui sépare les amateurs des maîtres. La discipline prend le relais là où l'enthousiasme s'arrête, créant une régularité qui finit par produire des résultats exponentiels. Le perdant, lui, est l'esclave de ses sentiments. Il attend de se sentir prêt ou d'avoir le déclic pour commencer un projet, s'inscrire à la salle de sport ou changer d'alimentation. Cette attente est une forme subtile de procrastination qui masque une peur profonde de l'échec. En conditionnant son action à son humeur, il se condamne à l'inconstance. Les jours de basse énergie se transforment en semaines d'inactivité, et le temps, la ressource la plus précieuse, s'évapore sans laisser de traces. Il ne réalise pas que le sentiment de satisfaction et l'envie de continuer ne surgissent qu'une fois que la première brique a été posée, que le premier kilomètre a été parcouru ou que la première page a été écrite.
La maîtrise de soi consiste à court-circuiter le dialogue interne qui cherche des excuses. Le cerveau humain est programmé pour économiser l'énergie et éviter l'inconfort. Le gagnant le sait et apprend à ignorer cette voie de la paresse. Il transforme l'action en automatisme. En rendant l'effort non négociable, il élimine le besoin de puiser dans ses réserves de volonté à chaque fois qu'une tâche difficile se présente. Le succès n'est pas le résultat d'un coup d'éclat héroïque réalisé dans un moment de transe, mais la somme de 1000 petites actions ordinaires accomplies avec une persévérance extraordinaire par quelqu'un qui a décidé que ses objectifs étaient plus importants que son confort momentané. Leçon 3. Les gagnants investissent en eux. Les perdants consomment. Le plus grand actif que l'on puisse posséder n'est pas sur un compte bancaire, mais entre nos deux oreilles. Un gagnant traite son esprit comme un jardin précieux qu'il faut cultiver, fertiliser et protéger. Il alloue une part significative de ses revenus et de son temps à l'acquisition de nouvelles compétences, à la lecture d'ouvrages stimulants et à la recherche de mentors qui ont déjà parcouru le chemin. Cet investissement ne se limite pas à l'intellect. Il englobe la santé physique par une nutrition de qualité et la santé mentale par des pratiques de gestion du stress. Pour lui, chaque euro dépensé dans une formation ou un livre est un capital placé qui générera des intérêts composés pour le reste de sa vie. De l'autre côté du spectre, le perdant voit l'argent et le temps comme des moyens d'évasion immédiate. Il est la cible privilégiée de la société de consommation, dépensant ce qu'il a, et souvent ce qu'il n'a pas, pour acquérir des signes extérieurs de richesse ou de statut. Il achète le dernier smartphone, des vêtements de marque, ou s'abonne à de multiples services de streaming pour anesthésier l'ennui de son quotidien. Ce comportement de consommation compulsive sert à impressionner des gens dont il n'apprécie même pas l'opinion. En se focalisant sur le paraître plutôt que sur l'être, il s'appauvrit doublement. Son compte en banque stagne et ses capacités personnelles s'étiolent par manque d'entretien. L'investissement en soi crée une résilience face aux crises économiques et sociales. Alors que le consommateur est terrifié par le changement, car il dépend de structures externes, l'investisseur de soi-même sait qu'il peut reconstruire sa fortune n'importe où grâce à ses connaissances et son réseau. Il comprend que la valeur qu'il apporte au marché détermine sa rémunération. En cherchant constamment à devenir une version plus compétente et plus consciente de lui-même, il se rend indispensable. La consommation n'est pour lui qu'une récompense finale et mesurée, jamais une priorité. Il construit un héritage intérieur indestructible, tandis que le perdant se retrouve les mains vides une fois que les distractions du divertissement se sont dissipées. Leçon 4. Les gagnants assument la responsabilité totale. L'appropriation radicale de sa propre vie est la marque ultime de la maturité et du succès. Un gagnant opère selon le principe que tout ce qui lui arrive, succès comme échec, est de sa responsabilité. Face à une défaite, il ne pointe pas du doigt l'économie, ses parents, ses collègues ou la malchance. Il se regarde dans le miroir et demande « Quelle erreur ai-je commise dans ma stratégie ? Quelles compétences m'ont manqué ?» En acceptant le blâme, il s'empare simultanément du pouvoir de changer les choses. Si vous êtes la cause du problème, vous êtes aussi la solution. Cette posture mentale élimine le sentiment d'impuissance et transforme chaque obstacle en une leçon de croissance. Le perdant, quant à lui, vit dans un état de victimisation perpétuelle. Il possède un arsenal inépuisable d'excuses pour justifier sa stagnation. Pour lui, le système est truqué, les autres ont eu de la chance, ou les circonstances étaient simplement contre lui. En déléguant la faute à des facteurs externes, il se prive involontairement de toute capacité d'agir. S'il n'est pas responsable de son échec, il ne peut pas être l'artisan de sa réussite future. Cette mentalité de victime est un poison qui paralyse l'ambition et engendre l'amertume. Il passe son temps à se plaindre au lieu de corriger sa trajectoire, restant ainsi prisonnier d'une boucle de frustration dont il refuse de tenir les clés.
La responsabilité totale exige un courage immense, car elle interdit de se réfugier dans le confort du déni. Un gagnant assume ses choix de vie, son état de santé, ses relations et sa situation financière. Il comprend que même s'il ne contrôle pas les événements extérieurs, il a le contrôle absolu sur sa réaction face à ces événements. Cette souveraineté intérieure est ce qui lui donne une autorité naturelle et une confiance inébranlable. Il ne demande pas que les choses soient plus faciles, il travaille pour devenir meilleur. C'est cette clarté morale qui lui permet de naviguer dans le chaos du monde avec une boussole interne solide, alors que le perdant dérive au gré des vents, espérant un sauvetage qui ne viendra jamais. Leçon 5. Les gagnants pensent long terme. Les perdants cherchent le confort immédiat. La capacité à différer la gratification est le prédicteur le plus fiable de la réussite sociale et personnelle. Le gagnant voit sa vie comme une partie d'échecs se jouant sur plusieurs décennies. Il est prêt à sacrifier le plaisir éphémère d'une soirée, l'achat d'un gadget inutile ou le confort d'une grasse matinée pour construire les fondations de sa liberté future. Il comprend la loi de la semence et de la récolte. On ne peut pas moissonner le jour où l'on plante. Chaque effort investi aujourd'hui sans résultat visible est perçu comme un dépôt dans une banque invisible dont les intérêts finiront par exploser. Sa vision lointaine lui permet de traverser les déserts de l'incertitude avec une patience de fer. Le perdant est l'esclave du maintenant. Sa psychologie est dominée par la recherche de stimuli rapides et de confort instantané. Il privilégie le plaisir d'un repas industriel sur la santé à long terme, le divertissement facile sur l'apprentissage difficile et la sécurité apparente d'un salaire médiocre sur le risque calculé de l'entrepreneuriat. Cette myopie existentielle a un prix terrifiant. En choisissant la facilité aujourd'hui, il se prépare une vie difficile demain. Les dettes s'accumulent, la santé se dégrade et les regrets s'installent. Il ne réalise pas que le confort est un magnifique lit de repos, mais un endroit stérile, où rien ne pousse jamais. Sa peur de l'inconfort momentané le condamne à une douleur chronique sur le long terme. La vision à long terme transforme la perception du temps et du travail. Pour un gagnant, la discipline n'est pas une punition, mais un outil de libération. Il sait que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut quand on veut, mais d'avoir le contrôle nécessaire sur soi-même pour atteindre des objectifs de haute valeur. Il construit des systèmes, investit dans des actifs et développe des relations profondes qui demandent du temps pour mûrir. Il accepte l'ennui des répétitions quotidiennes car il voit, derrière le voile du présent, la splendeur du résultat final. C'est cette endurance psychologique qui lui permet de rester debout quand tous les autres ont abandonné, car il sait que le succès est une course de fond, pas un sprint. La différence entre les gagnants et les perdants n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle se joue dans les petits choix quotidiens que personne ne voit. Commence aujourd'hui, change un rituel, puis un autre. Et rappelle-toi, ton futur n'est pas décidé par tes rêves, mais par tes habitudes. Si cette vidéo t'a parlé, mets-la en pratique et deviens la personne que tu respecteras demain.